Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de notre nom. Ok, mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je glorifie encore le nom de notre Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordée cet après-midi d'écouter sa parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et il est écrit encore que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les a envoyé sa parole, et sa parole les a guéris. Alors voilà la raison pour laquelle nous voulons écouter la parole de Dieu, car c'est notre nourriture. En tant que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Alors, nous allons d'abord fermer nos yeux et prier pour écouter la parole du Seigneur. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, l'Alpha, l'Oméga, l'incomparable, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, en ces moments, Seigneur, nous te dédions ces moments entre tes belles et saintes mains. Nous voulons que tu nous parles à travers ton serviteur que tu as choisi. Qui suis-je, Seigneur, pour prêcher ta parole? Je suis qu'un simple instrument, mais je t'en supplie, Seigneur, de m'utiliser puissamment et de me oindre d'une forte onction du Saint-Esprit. Et laisse que cette parole puisse apporter la délivrance, la guérison et les miracles. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Alors, bien-aimés, commencez déjà à partager ces vidéos, partager ces vidéos et invitez vos amis, vos collègues, vos connaissances, car cette parole peut sauver une personne qui est dans des difficultés totales. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Notre thème est toujours été intitulé « Une église séduite par le monde ». Et là, ce soir, par la grâce de Dieu, ou ce matin, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre ces messages, je vais développer un sous-thème qui est intitulé sur « Elle l'a dormi sur ses genoux ». Et nous sommes dans le livre des Juges au chapitre 16, le verset 19. La Bible dit « Elle l'a dormi sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. » Alors bien aimés, nous continuons notre enseignement. La Bible nous dit ici dans le livre des Juges au chapitre 16 verset 19, Samson, après avoir dévoilé les secrets de sa force, et Delilah, comme elle était déjà en collaboration, en coopération avec les princes des Philistins, alors elle avait appelé les princes des Philistins en leur disant ceci, alors venez, 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 là maintenant, il m'a dévoilé le secret de sa force. Alors, les princes des Philistins étaient venus dans la maison de Samson, l'homme fort, et Delilah, qu'est-ce qu'elle avait fait pour raser les cheveux de Samson? La Bible dit que Delilah, elle l'a dormi sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Étant donné que Delilah avait pris la tête de Samson et elle avait fait dormir Samson. C'est-à-dire, comme Delilah était trop maligne, Samson ne savait même pas qu'est-ce que sa femme préparait contre elle. Elle ne savait pas. Alors, Delilah avait mis la tête de Samson sur ses cuisses. Elle a commencé à caresser Samson petit à petit, doucement. Et Samson était endormi sur les genoux de Delilah.
Et comme Samson était endormi sur les genoux de Delilah, Delilah va appeler un homme pour raser les cheveux de Samson, l'homme fort. Et cet homme était entré dans la maison de Samson et il avait commencé maintenant à raser les cheveux de Samson. Il a rasé les cheveux de Samson, il a rasé les cheveux de Samson. Je vais continuer là après, mais je vais d'abord expliquer une chose. La Bible dit qu'elle l'endormit sur ses genoux. Elle l'endormit sur ses genoux. Bien-aimé, d'abord, comme définition du mot dormir. Dormir, c'est quoi? Dormir, c'est l'action d'être plongé dans le sommeil. C'est l'action d'être plongé dans le sommeil ou être immobile, ne manifester aucune activité. C'est-à-dire une personne qui dort, cette personne ne peut jamais faire une autre activité parce qu'il est en train de dormir. C'est une personne qui est devenue immobile. C'est-à-dire immobile, c'est-à-dire tu ne peux pas faire quelque chose pendant que tu dors. Alors une personne qui dort, il est devenu immobile. Une personne qui dort, c'est une personne qui est plongée dans le sommeil. Alors quand un homme de Dieu, quand une église est en train de dormir, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Le diable sait la force de cette église. Le diable connaît la force et l'onction de cet homme de Dieu. Étant donné qu'il a cherché par tous les moyens pour détruire cette église, pour détruire l'homme de Dieu, il ne pourra pas atteindre ou attaquer cet homme si cet homme ou cette église n'est pas endormie. Alors il va en chercher par tous les moyens à envoyer l'esprit d'ensouplissement, l'esprit de sommeil. Pourquoi? Parce qu'il sait que si cette église n'est pas dormie, si cet homme de Dieu n'est pas endormi, je ne pourrai pas l'attaquer. Alors qu'est-ce qu'il va créer? Il va commencer maintenant à créer des choses qui peuvent faire dormir cet homme de Dieu ou bien qui peut faire dormir l'église du Seigneur pour que lui, il puisse faire sa mission. C'est-à-dire que quand une personne ou une église est réveillée, le diable ne pourra jamais attaquer cette église, le diable ne pourra jamais attaquer cet homme de Dieu, parce que cet homme de Dieu ou cette église n'est pas en train de dormir. Alors, quelles sont des choses qui peuvent faire qu'une église puisse entrer dans le sommeil spirituel? Dans les volumes précédents, bien aimé dans le Seigneur, je vous avais expliqué quelques points. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises? En qualité des hommes de Dieu, des ministres de Dieu, nous devons faire très attention dans beaucoup de choses. D'abord, je vais parler du mensonge. Jésus nous dit, si nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 44, la Bible dit ceci. J'aimerais mieux qu'on puisse lire les versets pour une meilleure compréhension. Jean, chapitre 8, verset 44, Jésus nous dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Jésus disait ceci aux pharisiens, et aux scribes, que vous avez pour père les diables, car votre père ne profère pas la vérité, il profère que du mensonge. Et si nous méditons bien les Écritures, la Bible dit que dans plusieurs versets, Jésus disait, en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. C'est-à-dire que Jésus disait que la vérité, en Jésus, il n'y avait pas eu de mensonge.
Mais aujourd'hui, nous, l'Église du Seigneur, nous, les ministres de Dieu, nous utilisons du mensonge pour gagner de l'argent. Tu n'as pas la prophétie, mais tu vas commencer à dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Or, Dieu ne t'a rien dit, Dieu ne t'a rien révélé. Il y en a même d'autres hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appeler le fidèle dans le bureau pour passer à la cure d'âme avant leur délivrance. Et le fidèle, étant donné qu'il a besoin de délivrance, il a besoin peut-être d'avoir la réponse à ses prières, ils vont dire toute la vérité devant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, pendant ses prêches dans l'église, il va commencer à dire comme ici, c'est une prophétie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appeler la personne, il va appeler la personne en lui disant, non, ma sœur, où soit mon frère, mets-toi debout. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Or, il va commencer à lui parler des choses que la personne en question, ou soit les fidèles, lui avaient parlé en cachette pendant les moments de sa cure d'âme. Mais l'homme de Dieu va commencer à prophétiser. C'est du mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant qu'il va commencer à dire ça comme c'était une prophétie, il va dire, dis-moi, est-ce que ce que je te dis là, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Et le fidèle, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire que non, c'est vrai, pasteur, c'est vrai, l'homme de Dieu. Puisque devant la foule, il ne pouvait pas dire que non, c'est du mensonge. Ce que tu dis là, ce sont les paroles que moi je t'avais dit pendant le moment de la cure d'âme. Et le fidèle va dire, oui, c'est la vérité, pasteur. Et la foule qui sera dans l'église, ils vont dire que, en tout cas, vraiment, cet homme de Dieu-là, il est vraiment un vrai prophète. Il est vraiment un vrai prophète. Pourquoi il va dire ça? Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui s'était passé entre l'homme de Dieu et les fidèles. Et d'autres personnes vont dire que non, vraiment, non, c'était un homme de Dieu. Vraiment, c'était un prophète. Et un jour, je parlais même avec un frère qui me disait ceci. Il connaît une église. Qu'est-ce qu'on fait dans cette église? Dans cette église, le pasteur a souvent l'habitude d'envoyer des gens pour filer les nouveaux venus ou bien pour filer les fidèles de cette même église. Et les fidèles ne vont même pas comprendre, ne vont même pas savoir qu'est-ce qui était en train de passer. Ils vont filer tous ces gens-là, savoir où est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, tout ça, tout ça. Et après, ils vont venir dire à l'homme de Dieu, tu vois, telle sœur, tel frère, lui, il fait ceci, il fait cela, il a tel problème, il a tel problème, il a tel problème. Alors, pendant la prédication de l'homme de Dieu, il va faire lever la personne en lui disant que non, Dieu me parle, que tu as tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est vrai, pasteur, vraiment c'est vrai. Et la personne va commencer même à pleurer dans la salle de l'église. Et les gens vont voir que non, 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 vraiment cet homme, vraiment, c'est un prophète, vraiment c'est un prophète. Pourquoi? Tout ça c'est pour gagner de l'argent. Mais or, ce ne sont pas des vraies prophéties, mais l'homme de Dieu en question avait envoyé les fidèles de son église pour filer les fidèles de l'église, pour filer même les nouveaux venus, pour qu'ils viennent lui apporter les nouvelles ou les secrets de tous ces gens-là. Et comme ça, lui, pendant ses prêches, il va commencer à prophétiser. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le diable a envoyé l'esprit du mensonge dans nos églises. Les hommes de Dieu ont commencé à dire des faussetés, à mentir, à créer des prophéties qui ne sont même pas des vraies prophéties. Et surtout, étant donné qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fidèles qui cherchent toujours des prophéties, qui veulent qu'on puisse prophétiser sur elles ou sur lui. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il y a tant de prophètes. Dans l'ancien temps, quand nous, on avait accepté Jésus-Christ pour qu'il soit notre Seigneur et Sauveur, à cette époque, il y avait eu tant de féticheurs. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus de féticheurs. Tous ces féticheurs sont devenus des prophètes. Pourquoi? Parce que les féticheurs, ils ont compris que quand ils vont continuer toujours à être des féticheurs,
ils ne vont même pas gagner de l'argent, il n'y aura pas de clients. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont implanté des églises. Ils ont commencé à prophétiser. Et quand toi tu vas voir que non, vraiment cet homme de Dieu là m'a dit vraiment la vérité, vraiment c'est un prophète. Or ce n'est pas un prophète, mais c'est un magicien, c'est un sorcier, c'est un féticheur. Et tu vas rester dans des endroits pareils, bien-aimés. Or la Bible dit que malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez le royaume des cieux à ceux qui voulaient entrer dans le royaume des cieux, et vous et tous ces gens-là ne pourront jamais entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que vous leur avez fermé la porte du royaume des cieux. Bien-aimés, hommes de Dieu, serviteurs, enfants de Dieu, fidèles, chrétiens, le moment est venu que nous devons bien comprendre les choses de Dieu. Nous devons comprendre les choses de Dieu. On va lire un verset, le verset que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 23 au verset 13. La Bible dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alors une personne qui reste dans une telle église, il ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux parce que son leader, c'est un féticheur, c'est un marabout. Alors, tous ces gens-là qui sont derrière lui ne pourront jamais entrer dans le royaume des cieux. Lisons la Bible, vous allez comprendre encore. Quand Corée, Dathan, Abiram, ils étaient révoltés contre Moïse, et qu'est-ce qui était arrivé? Et Dieu avait dit à Moïse qu'aujourd'hui, je vais montrer que si réellement c'est moi qui t'avais choisi ou pas, et aujourd'hui je vais montrer cela. Et Dieu avait donné des ordres à Moïse, et il lui a dit, tu diras aux enfants d'Israël, que celui qui est sûr que c'est moi qui t'a choisi, c'est moi qui t'a appelé, qu'il soit de l'autre côté. Et ceux qui ne sont pas sûrs que c'est moi qui t'a choisi, c'est moi qui t'a appelé, qu'ils soient aussi des côtés de Corée, de Dathan et Abiram. Et tous ces gens-là qui étaient à côté de Corée, Dathan et Abiram, la Bible dit que la terre avait ouvert sa bouche et avait englouti une affaire de 250 personnes, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire que tous ceux qui sont derrière le féticheur, tous ceux qui sont derrière les marabouts, même si tu es ignorant, d'ailleurs la Bible dit que mon peuple est péri, faute de connaissances. Alors, une personne qui prie dans une telle église ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux parce que le royaume des cieux est fermé à cause de leaders qui sont peut-être des menteurs, qui disent des faussetés, qui sont peut-être des féticheurs. Alors, je vous ai expliqué une chose, qu'elle l'endormit sur ses genoux. Delilah avait compris une chose, pour mieux dompter Samson, il devait faire dormir Samson. Et la raison pour laquelle elle avait pris la tête de Samson, et elle avait mis la tête de Samson sur ses genoux. Et comme Delilah avait mis la tête de Samson sur ses genoux, Samson était endormi. Et comme Samson était endormi, la Bible nous dit qu'est-ce qui était arrivé. Samson, on l'avait rasé les cheveux. Et Samson, on l'avait dompté. Et ce n'était même pas fini par là. On l'avait encore creusé les yeux. Je vous avais expliqué dans l'autre volume que Samson avait perdu deux choses. Mais il pouvait quand même récupérer l'autre. Mais en ce qui concerne l'autre, il ne pouvait jamais récupérer cela. C'était quoi? Les cheveux, ça symbolise la puissance du Saint-Esprit. Ça symbolise l'onction que Samson avait. Puisque la force de Samson était sur ses cheveux. Alors, on a rasé les cheveux de Samson. Les cheveux pouvaient pousser. Mais ce qui était grave, bien aimé dans le Seigneur,
on avait encore crevé les yeux de Samson. Les yeux, c'est quoi? C'est la vision, bien-aimé. Tu peux perdre l'onction, tu peux perdre la force, mais tu ne peux jamais perdre la vision. Une personne sans vision, il est capable de détruire le monde entier. Une personne sans vision, c'est comme un pilote d'avion, soit un capitaine du bateau qui conduit les navires sans une boussole. Donc, il va amener les bateaux ou soit l'avion dans un désert ou soit dans un endroit très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la boussole. Or, nous, étant donné que nous sommes des visionnaires, nous sommes des ministres de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons jamais perdre la vision. Tu peux perdre l'onction. Mais quand tu vas chercher Dieu, par des jeûnes, par des prières, Dieu va te les redonner, l'onction que tu avais perdue. Mais si tu perds la vision, tu ne pourras plus la récupérer. Parce que tu as perdu ce qui est très important. Imaginez une personne qui est aveugle. Comment il va marcher? Même pour aller aux toilettes, il va avoir besoin toujours d'une personne qui pouvait lui rendre service. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle, il est sans vision. Alors, un prophète, un pasteur, un visionnaire, un fils de Dieu, un enfant de Dieu, qui est sans vision, il est perdu. Il sera vraiment complètement perdu parce qu'il n'a pas la vision. Alors, je vous ai expliqué, la première des choses, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont devenus des menteurs. Tout ça, c'est pour gagner de l'argent. Or, la Bible nous dit, que servirait-il à un homme s'il gagnait le monde entier et s'il perdait son âme? Ça sert à quoi de gagner le monde entier? Beaucoup des hommes de Dieu ont touché aux fétiches. Beaucoup des hommes de Dieu sont des féticheurs, sont des magiciens, sont des marabouts. Mais ils prêchent très bien la parole de Dieu. Mais malgré qu'ils prêchent très bien la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, mais en eux, il n'y a pas l'Esprit du Seigneur. Parce qu'ils sont en train déjà de dormir. Ils sont devenus des aveugles spirituels. Mais Dieu t'appelle, bien-aimé, ce soir. Dieu t'appelle, bien-aimé, ce matin, de se réveiller. De se réveiller. Pourquoi? Parce que si tu continues toujours à dormir, bien-aimé, tu vas perdre beaucoup de choses. Continuez toujours à suivre ces enseignements, vous allez comprendre comment était la mort de Samson. Or, Samson, lui qui avait reçu l'onction pour défendre le peuple d'Israël, mais si vous lisez l'histoire de Samson, du début jusqu'à la fin, il n'a même pas défendu le peuple d'Israël. Et la raison pour laquelle Dieu avait permis que Samson puisse mourir. Et à la mort de Samson, il n'était pas mort seul, il était mort avec une foule de gens. Au moins, une affaire de 3000 personnes que Samson était décédé avec tous ces gens-là. Et nos frères musulmans, nos bien-aimés, les terroristes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont imité l'action de Samson. Comme Samson était mort avec plusieurs personnes, et les terroristes aussi, ils ont dit, c'est-à-dire quand tu meurs avec beaucoup de gens, ce qu'on appelle kamikaze, ou terrorisme suicide. C'est-à-dire, tu vas hériter le royaume des cieux. Ils ont imité ça où? À travers la mort de Samson. Ça, je vais vous expliquer ça plus tard. Mais là, pour aujourd'hui, je vais d'abord vous expliquer pourquoi Delilah avait fait endormir Samson sur ses genoux. Parce que Delilah avait compris le point faible de Samson. Que si je mettais sa tête sur mes genoux, si je mettais sa tête sur mes cuisses, en tout cas, il va bien s'endormir et par là, je vais appeler quelqu'un pour raser ses cheveux. Samson ne savait pas que Delilah ne l'aimait pas. Samson, il voyait seulement que non, c'est ma femme. Mais or, intérieurement, Delilah n'aimait pas Samson. La raison pour laquelle Delilah avait vendu Samson. Bien aimé, je vous ai parlé du mensonge. C'est l'une des pièces, des choses qui fait qu'aujourd'hui dans nos églises,
il n'y a plus l'onction, il n'y a plus la force, parce que l'homme de Dieu commence à mentir, commence à donner des fausses prophéties juste pour avoir de l'argent. Ils peuvent même te dire, même ta date de naissance, lieu de naissance. Et toi, tu vas dire que non, vraiment, c'est un homme de Dieu. Bien aimé, Satan et les démons, ils vous connaissent aussi mieux. Ils peuvent aussi dire des prophéties qui sont vraiment vraies, mais cela ne veut pas dire que quand ils vont dire des prophéties qui sont vraies, qui sont des hommes de Dieu. Mais non. Combien on touche au fétiche, bien aimé dans le Seigneur? Nous devons faire très très attention. Faisons très très attention. Autre point que je vais développer sur ce sous-thème que j'ai intitulé « Elle l'a dormi sur ses genoux ». C'est quoi que je vais parler? Dieu résiste aux orgueillés. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus des orgueillés? Parce qu'il a une grande église, parce qu'il voyage partout dans le monde, parce qu'il a beaucoup d'argent, et il préfère publier ça dans les réseaux sociaux. Or, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil amène la personne à la chute. Lisons l'histoire de Goliath devant David. Goliath était un homme orgueilleux. Il disait que parmi vous, dans le camp des enfants d'Israël, qui est plus fort, cherchez quelqu'un qui est plus fort, qui vienne me battre, qui vienne se combattre avec moi. Et nous allons voir la personne qui va gagner. Alors l'autre nation qui va échouer aux batailles seront les esclaves. Et Goliath était sûr qu'il devait battre les enfants d'Israël. Et le jeune Goliath, lui qui n'était même pas orgueilleux, et le jeune David plutôt, excusez-moi, le jeune David qui n'était même pas orgueilleux, le jeune David, lui qui s'était caché, personne ne connaissait David à cette époque. Mais or, Dieu était déjà en train de préparer David en cachette. Il y a d'autres personnes que Dieu est en train de préparer en cachette sans que nous le savons. Nous nous voyons comme si il n'y a que nous qui sommes des hommes forts, remplis de l'onction, remplis de connaissances, remplis de foules de personnes dans nos églises. Mais or, Dieu est en train de préparer encore d'autres personnes. Élie, il pensait qu'il était seul. Mais Dieu lui avait dit, après avoir été persécuté par Jézabel, Dieu lui avait dit, Élie, ne pense pas que tu es seul. Il y a encore 2000 prophètes que j'ai réservés qui n'ont jamais fléchi leurs genoux devant Baal. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Les hommes de Dieu, qui se disent soi-disant hommes de Dieu, ils sont devenus des orgueilleux. Or, l'orgueil amène la personne à la chute, à la destruction. Dieu t'a élevé, sois humble. Tu as des personnes qui t'appellent au téléphone, tu ne veux même pas décrocher le téléphone. Tu vas même donner le téléphone peut-être au secrétaire. Le secrétaire va dire, non, pasteur, il est occupé. Pasteur, il est occupé. Bien aimé, tu es comme un médecin. Dieu t'a choisi pour sauver les âmes. Et maintenant, toi, à chaque fois qu'on t'appelle, non, je n'ai pas le temps de parler avec cette personne. Non, je n'ai pas le temps de prêcher. Je n'ai pas le temps de prier pour tous ces gens-là. Toujours, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Mais, c'est le temps-là, c'est Dieu qui te l'a donné pour son œuvre. Tu ne peux jamais être comme Samson. Samson qui n'avait pas le temps pour défendre les enfants d'Israël. La raison pour laquelle sa tribu, les Juda, quand les Philistins étaient venus à la recherche de Samson, ils ne pouvaient même pas cacher Samson. Parce qu'ils savaient que même si on les cachait, on n'a même pas intérêt sur cet homme. Depuis qu'il est là juge en Israël, depuis qu'il est notre juge, il ne nous a jamais défendus. Or, il a la force, il a l'onction qui pouvait peut-être nous défendre, mais il ne nous a jamais défendus. Alors, on doit aller les chercher là où ils se cachent pour les livrer entre les mains des Philistins. Puisque nous, on est faible devant les Philistins, on ne veut plus de problèmes contre les Philistins parce qu'on n'a personne qui peut nous défendre. Et c'est pour cela que cette nation de Juda
était allé à la recherche de Samson parce qu'il savait que Samson, depuis qu'il est là, juge en Israël, il n'a jamais défendu son peuple. Et toi, tu as l'onction, c'est Dieu qui t'a donné cette onction pour défendre son peuple, mais toi, tu ne fais pas défendre les enfants d'Israël, tu ne fais pas défendre les fidèles, les chrétiens. À chaque fois qu'on t'appelle, toi, tu n'as pas besoin de prier pour les gens.